notez bien ce mot, monogenes, monogéné, est important. Quand on dit que Jésus est un fils unique, c'est pas simplement celui qui exclut tous les autres, mais c'est celui qui vit une relation unique avec Dieu et qui nous invite à entrer dans une relation unique avec Dieu. Et cette relation est une relation dans laquelle nous sommes unifiés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton force, de toute ton intelligence. C'est bien que cet exercice-là nous unifie. Parce que notre problème, c'est qu'on a la tête qui va d'un côté, la pulsion qui va de l'autre et l'affectivité qui va de l'autre. Nous sommes invités à nous réunifier, à nous monogénéiser. De la même façon qu'on est invité, effectivement, à unifier notre foi. Ce n'est pas simplement une foi viscérale, ce n'est pas seulement une foi intellectuelle ou intuitive, ce n'est pas seulement une foi affective, mais je dirais avec toute mon intelligence rationnelle et intuitive, avec toute mon affectivité et toute ma vitalité, eh bien j'essaye d'adhérer, pistis, amen, d'adhérer à l'être qui me fait être, ou à la réalité qui me donne d'exister. Et là je deviens un fils unique, un fil unique, une façon unique d'incarner le réel. Une façon, et là, il ne faut pas nous comparer les uns aux autres. C'est-à-dire que l'amour, puisque là, quand on parle de la Trinité, on parle de l'amour, de cette interrelation qui est au cœur des mondes. Cet amour, il s'incarne en nous d'une façon unique. La façon d'aimer de l'un n'est pas la façon d'aimer de l'autre. Il y en a qui aiment avec leurs mains, avec leurs compétences. Je dirais c'est fou. Je dirais comme ils sont intelligents avec leurs mains et comme ils savent aimer, respecter, construire avec leurs mains. D'autres sont plus intelligents avec leurs mots. Il y en a qui ont du mal avec les mots, avec la parole. Et pourtant, je dirais, c'est l'amour qui peut s'incarner. Et dire une parole, dis-moi une parole, je serai sauvé, dis-moi une parole, je serai guéri. Il y a des paroles qui sauvent, il y a des paroles qui guérissent, comme il y a des paroles qui tuent. Donc, comment s'incarne la parole? Donc, chacun a sa façon d'aimer, d'incarner le Logos, d'incarner la Trinité, de la manifester. Nous sommes tous appelés à devenir des fils et des filles uniques de Dieu, engendrés par le Père avant les siècles. Engendrés par le Père avant les siècles. Alors là, on dirait ça c'est réservé à Jésus. L'engendrement avant les siècles. Et pourtant, qu'est-ce que dit Maître Eckhart? Qu'il s'agit de nous éveiller à ce qu'on était avant notre naissance. Et là, c'est dans la méditation de l'Évangile. Avant qu'Abraham fût, je suis. Où étiez-vous avant d'exister? Où étiez-vous avant d'être dans l'espace et dans le temps? Là, il s'agit de remonter encore une fois à la source où nous sommes conçus, au-delà de nos parents, au-delà de... Qu'est-ce qui fait que l'univers existe? Être non seulement né, mais être engendré. Et là, vous l'avez encore entendu dans le prologue de Saint Jean, ceux qui croient en son nom sont engendrés. Non pas de la chair, non pas du sang, non pas d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Donc l'Évangile lui-même nous dit que nous sommes appelés à renaître. Peut-être que la question, c'est pas être ou ne pas être, mais la question c'est naître ou ne pas naître. Nous sommes nés pour naître. C'est-à-dire nous sommes nés pour naître à notre condition de fils de Dieu, de fils et de filles de Dieu, à notre condition divine. Et ça, c'est un acte de liberté. Je peux ne pas renaître. Et je peux me contenter de cette vie mortelle. Je suis né pour mourir. Et tout ce que vous me racontez, c'est du déni, c'est de la peur. Vous avez peur de mourir, donc vous vous racontez des histoires. C'est des arguments qu'on entend souvent. Ou peut-être que ce n'est pas des histoires. Peut-être que nous sommes nés pour naître. Peut-être que nous sommes nés pour nous éveiller.
peut-être qu'en ce moment, on dort, on vit dans un état de conscience, je dirais, tellement limité. On vit dans un état de conscience peut-être absurde, puisque tout ce qu'on fait, tout ça, ça n'a pas d'issue, ça n'a pas de sens. Le seul sens qu'on s'est donné, comme on le disait tout à l'heure dans ce Théodicée de la conscience, c'est de se prolonger, de prendre tous les matins des pilules, se faire un certain nombre de lifting, de se mettre des petites puces dans le cerveau, avec direct Wikipédia, toute la connaissance du monde et tout ça. C'est très bien, c'est très bien. Mais c'est absurde quand même, puisque on reste mortel, on se prolonge, encore quelques années ou plus, mais la qualité de l'être. Peut-être que nous ne sommes pas nés pour être des hommes augmentés, mais nous sommes nés pour être des hommes éveillés, des hommes transfigurés, des hommes ressuscités, pour devenir des fils et des filles de Dieu. Bien sûr, je suis le fils de mes parents, je le sais. Le code génétique, il est quelquefois très présent. Je sais aussi que j'appartiens à une culture transgénérationnelle, à une civilisation. Je sais bien que mes schémas, je dirais, intellectuels sont forgés par le milieu dans lequel j'ai vécu, les religions dans lesquelles je suis. Je sais bien. Je sais bien aussi que je suis le fils du vent, le fils du ciel, de la terre, du cosmos. Peut-être que je ne le sais pas assez. Que je suis le fils de la terre, fils et fille de la terre. Et du soleil et tout ça. Mais est-ce que je sais que je suis fils de Dieu? C'est-à-dire que je suis en ce moment relié à la source du soleil et de la terre, à la source de tout ce qui existe, à la source de tout ce qui vit. Et Jésus est venu dans le monde pour nous révéler cela. Il en est mort. Parce que l'amour n'est pas aimé, n'est toujours pas aimé, et qu'on ne veut pas y croire, que nous sommes nés pour ça. Pour plus que mourir, pour plus que ces petits bonheurs que nous aménageons avec plus ou moins de chance et plus ou moins de mépris de l'autre, je dirais aux dépens des autres, quelquefois. Engendré, non créé. Et là arrive cette grande parole de Nicée, consubstantielle au Père. Homoousion. Homoousion. Un mot magnifique, c'est un mot. L'homoousie. Ousia, c'est l'essence. Nous sommes. Donc Jésus est de la même essence que Dieu, de la même ousie. C'est-à-dire que son être et l'être de Dieu ne sont pas séparés. Le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Le fleuve, c'est la même eau que la source. C'est la même eau. Et le courant qui relie la source à mon fleuve, c'est le même fleuve, c'est la même source. Les trois sont un. La source, le fleuve et le courant. Homoousion, d'une même nature. Et là, aussi, une fois que nous lisons le credo comme un exercice de divinisation, nous lisons pas simplement comme un philosophe ou comme un historien, mais dans l'esprit de la philocalie, c'est-à-dire comme une expérience à vivre. Le credo appartient à ceux qui le vivent, pas à ceux qui en parlent, mais à ceux qui l'expérimentent, qui le vérifient dans leur chair. Eh bien, est-ce que nous pouvons vérifier que quelque part en nous, notre nature et la nature de Dieu, ça ne fait qu'un? Alors certains diront non. Non, absolument non, parce que nous sommes des êtres créés. On est bien d'accord, on est des êtres créés, des êtres finis, des êtres mortels. On le sait, on l'archi-sait. On sait trop qu'on n'est rien, qu'on va mourir, qu'on nous l'a assez dit, et puis on le vit. Il suffit de glisser sur une peau de banane, il suffit de prendre un mauvais virage, on le sait qu'on n'est rien, qu'on va mourir, qu'on n'est pas Dieu. Ça, on le sait bien qu'on n'est pas Dieu. Mais on ne sait pas qu'on est Dieu. C'est-à-dire, comment dire ça? Quand je casse la cruche, l'espace est intact.
La cruche est cassée. Fini la cruche. Mais l'espace, il n'a pas bougé, il est toujours le même. Et ça, c'est la distinction entre la vie que j'ai et la vie que je suis. La plupart du temps, on ne connaît que la vie qu'on a, et que bientôt on aura. Là, on est bien d'accord, bientôt on ne l'aura plus. Pour certains, ça ne va pas tarder. Pour d'autres, ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais la vie qu'on a, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, on l'aura. Tout ce qui est composé sera décomposé. Mais la vie qu'on est, elle était, elle est et elle sera. La vie, elle était là avant nous, avant qu'on soit dans le temps. Et elle sera là après, quand on ne sera plus là. La vie continue. La vie continue. La cruche, la forme dans laquelle j'ai connu la vie, ça, c'est fragile. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas longtemps. Mais la vie que je suis, là où je suis, je veux que vous soyez aussi. C'est-à-dire que Jésus veut nous faire connaître à la fois nos limites, la cruche qu'on est, la forme que l'on est, peut-être une très belle forme, une forme bien entretenue. Toutes les failles, on les a colmatées. On a bien décoré la cruche. Mais qu'est-ce que vous voulez? Elle n'est pas éternelle, la cruche. Et la mort de la cruche, c'est pas la mort de je suis. C'est la mort de mes limites, dans lesquelles j'enferme je suis, dans lesquelles j'enferme l'infini. Bon, crois-tu cela? Est-ce que tu adhères à cela? Est-ce que tu, c'est ce que disait Jésus à Marthe. Je suis, et la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Est-ce que tu adhères? Est-ce que tu fais l'expérience de je suis? Et là, Marthe lui dit, mais oui, bien sûr, plus tard. Dans le monde à venir, comme la Samaritaine, bien sûr. La prière dans le souffle et la vigilance, bien sûr. Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, bien sûr. Bientôt, il n'y aura plus de religion et tout ça, on sera libre à l'égard de tout ça. Mais pas maintenant. Moi qui te parle, je suis. C'est-à-dire que je suis, il est là présent dans l'instant, dans le kairos, ce moment vertical. L'instant éternel, l'instant ouvert à l'éternité. Je suis. Donc ce symbole de Nicée-Constantinople nous invite à, encore une fois, personnellement, c'est le symbole, c'est-à-dire à faire le lien entre notre partie finie et la partie infinie, la partie visible de notre être et la partie invisible de notre être. La dimension créée de notre être et la dimension incréée de notre être. Nous sommes appelés à cela. Et c'est ce que Jésus a vécu. Et les pères insistaient là-dessus. Dites bien que Jésus est homoousion, dites bien qu'il est de nature divine. Parce que si vous ne dites pas qu'il est de nature divine, eh bien, il n'y a pas de divinisation possible. Jésus est une créature comme les autres. C'est ce que disait Arius. Et là, si on place dans le contexte, il faut voir les discussions de ces anciens. J'allais dire, j'ai eu cette pensée un peu étrange tout à l'heure, que le credo, c'était quand même, quand on le lit, c'est vraiment très masculin. C'est un concile d'hommes. Ça manque de femmes chez les pères. Parce que ce ne seraient pas les mêmes mots. Il y aurait certainement des mots plus poétiques, plus symboliques. La homoousion, ça c'est du philosophe pur. De même substance, et là il faut bien préciser, de même nature, c'était consubstantialem en latin, c'est beau un peu barbare, mais qui sont précieux parce qu'ils sont précis. Le précieux et le précis, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Mais peut-être qu'il ne faut pas s'enfermer dans les mots, et que derrière les mots, de nouveau, voir l'expérience, et que parmi ces pères de Nicée, il y en avait qui contemplaient. Mais où est-ce qu'ils contemplaient? Mais en eux-mêmes. Parce que la contemplation, c'est en nous que ça se passe. C'est à l'intérieur de nous qu'ils contemplaient le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'ils contemplaient cette unité du divin et de l'humain, cette unité du créé et de l'incréé, du fini et de l'infini, en Jésus. En Jésus. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il est descendu des cieux, il s'est incarné
du Saint-Esprit, Pneumatos Agiu, et de Marie Parthénos, Marie la Vierge. Il s'est fait homme, en anthropesonto. Il s'est énanthropé. Il faut regarder les mots un peu barbares. Il s'est énanthropé, c'est-à-dire que l'invisible a pris une forme humaine. Il s'est manifesté dans l'humanité. Donc désormais, la théophanie, la révélation de Dieu, c'est pas simplement des éclairs sur le mont Sinaï, des expériences fascinantes, transcendantes. La théophanie, c'est dans l'humain que ça se passe. Le temple de Dieu, c'est cette humanité. C'est-à-dire qu'à travers le corps humain, homme ou femme, soyons bien d'accord, c'est le mot anthropos, pas andros. Il s'est fait humain. Il ne s'est pas fait mal, au sens particulier d'un genre. Mais il s'est fait anthropos. Il s'est énanthropé. Il a épousé notre humanité. Et pourquoi? Là, ce que nous dit Nicée Constantinople, c'est pour nous. Pour nous faire comprendre bien que, effectivement, le dernier mot, c'est pas la mort. Le dernier mot de notre vie, ce n'est pas simplement le tombeau. Le dernier mot, c'est la résurrection. Mais que ça passe par la mort. Ça passe par la croix. Et pour nous montrer que la croix est un lieu de passage, eh bien, il l'a vécu. Il a vécu notre humanité. Il a même vécu la séparation. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri. C'est-à-dire que Jésus a fait l'expérience de l'athéisme. C'est-à-dire qu'il a fait l'expérience de la séparation de l'être, de la séparation de sa source. Il a perdu la vision. On évoquait ce matin, athéos, c'est être sans vision, non-voyant. C'est-à-dire que pendant un moment, il n'a plus vu la présence de Dieu à ses côtés. Il n'a plus senti la présence de Dieu dans son intelligence, dans son cœur et dans son corps. Il a vécu l'état de séparation. Ce que certains saints vont vivre aussi. Je pense à Silouane. Je pense à Thérèse de Lisieux. Voici que je suis assis à la table des pécheurs. Voici que je suis en train de faire l'expérience de ceux pour qui Dieu n'existe pas. Pour qu'il n'y a que la mort qui existe et l'absurdité qui existe. Je vis consciemment, parce que la plupart, malheureusement, ne vivent pas ça consciemment. Il faut avoir connu l'amour pour savoir ce que c'est que d'être sans amour. L'enfer que c'est que d'être sans amour. Il faut avoir été aimé et avoir aimé pour voir qu'est-ce que c'est que lorsqu'on n'aime plus. Être sans Dieu, c'est être sans amour, c'est être sans conscience. Je suis conscient sans conscience, je suis sans être. Donc, pour nous, je dirais, la conscience infinie a vécu cela, cet état de séparation, cet état qu'on appellera de péché, de rupture avec la source de l'être, pour nous montrer que ce n'est pas le dernier mot. Et que, effectivement, le psaume que Jésus cite en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» le psaume 22, s'achève par un chant de louange. « Je sais que tu es toujours avec moi. » C'est-à-dire, je ne te sens plus, je ne te vois plus, je ne te crois plus. Il perd la foi, il perd l'adhésion, il n'y a plus d'adhérence. Mais tu es là. Donc il passe là aussi, au-delà de la croyance, au-delà de ses représentations, au-delà de sa sensation de Dieu. Peut-être que c'est dans ce moment-là qu'il rencontre la déité, Dieu au-delà de Dieu. Bon, vous sentez bien que pour nous approcher de la vérité, c'est-à-dire de l'expérience, de l'éveil qui est derrière ce texte, je dirais quelle profondeur d'expérience il faut ressentir pour nous montrer le chemin, pour nous permettre de traverser avec lui les épreuves, ces moments d'abandon, ces moments de souffrance, ces moments de trahison. Il a vécu tout cela. Est-ce qu'il y a quelque chose d'humain qu'il n'a pas vécu?
on dirait le péché. Et pourtant, là, on dirait qu'il vit le péché, c'est-à-dire la séparation. Pas le péché volontaire, bien sûr. C'est pas un acte de sa volonté, mais il subit ce que ça peut être. Donc, effectivement, les conséquences d'un refus de Dieu, de refuser d'aimer. L'amour n'est pas aimé. C'est pour ça qu'il y a la croix. Mais l'amour est plus fort que la mort. C'est pour ça qu'il y a la résurrection. Ne pas séparer les deux, surtout ne pas séparer les deux. Le Christ mort et ressuscité, parce que c'est là le chemin. Donc, ce que nous disent les pères, je crois. Donc, dans celui qui est mon Seigneur, la plus belle des formes, le visage, la face, qu'il me révèle de son invisibilité, de ce qui est au-delà de tout, ce monogénème, qui est un, qui est unifié, qui est tourné vers le Père, et qui m'invite à cette même unité, et à vivre une relation unique avec la source de mon être, qui est mon Père et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Et ça, je dirais, c'est pour nous. Il a dit ça. Lumière de lumière, vrai Dieu né de vrai Dieu. Il faudrait développer tous ces termes. Et je suis invité à faire l'expérience, parce que tout ça, c'est ton soteron. C'est pour mon salut, c'est-à-dire pour être sauvé. Et là, le mot salut prend des sens différents, selon qu'on est d'une appartenance occidentale ou orientale. C'est vrai que le mot salut, en Occident, a été vécu souvent comme sous le thème de racheter. Je suis sauvé, je suis racheté. Tandis que le mot salut, en Orient, le salut, c'est la divinisation. C'est la participation à l'être de Dieu. Dieu ne se fait pas chair pour me racheter. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour racheter l'esclave que j'étais, pour en faire un homme libre. On peut le comprendre comme cela. Mais il se fait chair pour que je devienne Dieu, pour que je participe à l'être de Dieu. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Pour nous et pour notre salut. Pour nous et pour notre divinisation. Préciseront les anciens à ce propos. Bon, peut-être davantage contempler ça que d'en parler. Parce que vous sentez bien que les mots sont limités. Et là, on pourrait... donc, ça serait aussi l'objet d'une rencontre, approfondir chacun de ces mots. Et on passerait par des querelles de mots. Comme on sont passés par des querelles de mots, les anciens, Nicée, c'était pas de tout repos. Il y avait des moments où on ne se parlait plus. Je ne peux pas supporter que tu crois autrement que moi. Et en même temps, je dirais, chacun atteste de son expérience. Et il y a un moment, il y a un consensus. Il y a cette unité qui se fait. Et qu'ensemble, on contemple l'un. On contemple cette participation que Yeshua, un homme historique, un prophète, un sage, un messie, comme on l'a vu, eh bien, cette intimité qu'il vivait avec Dieu. Et il a vécu dans le temps cette intimité pour que nous-mêmes, dans le temps, nous participions à ça. Mais croyons-nous cela. Donc là, on revient à notre question, on revient sur notre chaise, qu'on n'a pas quittée d'ailleurs. Donc on est toujours là. Et c'est une invitation. Ce symbole de Nicée-Constantinople, c'est une invitation à contempler. Cette unité, cet un qui tient toutes choses ensemble, qui fait être toutes choses, qui donne forme à tout ce qui existe, qui se manifeste dans l'espace-temps, qui prend ce visage, qui a cette beauté, cette grandeur, cette bonté qu'on peut pressentir, ressentir à travers le visage du Christ, plus qu'un rabbin, plus qu'un thérapeute, plus qu'un prophète, plus
plus qu'un sage, plus qu'un Messie, plus que le Messie. Le visible de l'invisible, comme le dira saint Paul. Il y a le visible de l'invisible. C'est à cela que nous sommes invités et à le contempler à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a de l'invisible en nous, il y a de l'impalpable en nous, il y a de l'irreprésentable en nous, il y a de l'infini en nous, il y a de l'Ein Sof. Là où je suis, là où je suis. Je veux que vous soyez aussi, disait Jésus. Je suis, et la résurrection, et la vie. Plus profond que la mort, plus profond que la violence, plus profond que l'absurdité. Je suis. Et nous sommes invités à plonger dans cette profondeur pour notre bien-être, plus que pour notre bien-être, pour le bien-être de tout et de tous.